simple song. It goes like this. My hallelujah belongs to you. Oh Lord, my hallelujah belongs. Bonjour chers amis, internautes et familles en Christ, soyez tous les bienvenus sur cette nouvelle chaîne de télévision, la MJCA TV. Vous êtes toujours en compagnie de votre frère et serviteur Ghislain Batté. Avant toute chose, nous tenons à vous remercier car en effet nous avons constaté que vous étiez plus d'une centaine à avoir suivi notre première diffusion. Merci également à tous ceux qui ont pris la peine de nous contacter pour nous encourager et nous prodiguer de merveilleux et précieux conseils. Notre pensée part à notre Père, le Créateur de gloire, le Père de tous les esprits, le Père de lumière, celui pour qui et par qui toute chose est possible, Adonai, notre Père, Dieu Tout-Puissant. Car nous pensons que c'est par sa force, c'est par sa grâce que nous sommes en train de travailler pour sa toute seule gloire. Encore une fois, soyez tous les bienvenus. Alors aujourd'hui, comme cela a été indiqué dans l'intitulé de la vidéo, nous posons une problématique. La question est de savoir que devons-nous réellement célébrer, je dis bien célébrer, en ces temps de fête. Car voyez-vous, chers amis, nous sommes en décembre 2017 et la moitié de la planète se prépare à célébrer une fête que l'on appelle la fête de Noël. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette date est le résultat de la décision des normes. Car en effet, en 1582, sous le pontificat du pape Grégoire XIII, il a été décidé de revoir carrément le calendrier julien pour le transformer en calendrier dit grégorien. Nous ne rentrerons pas dans ces détails qui sont pour nous techniques et qui ne sont pas assez pertinents. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de ce temps-là, il a été décidé de refaire tout le calendrier et donc la date du 25 décembre comme le jour de la naissance du Christ a été décidé. Je l'ai dit tout à l'heure que plusieurs personnes ont entrepris d'écrire sur ce sujet, de discuter, plusieurs débats ont eu lieu, de savoir si Jésus est vraiment né le 25 décembre ou pas, si la Noël est une fête chrétienne ou... Là n'est pas notre point le plus important. Pour nous, c'est de comprendre que ce jour, effectivement, est un jour spécial. Spécial pourquoi? Parce que déjà, ce jour a été annoncé. Il a été annoncé par les prophètes de Dieu. Notre patriarche, par exemple, le prophète Ésaïe, en a parlé plusieurs fois. Mais je voudrais vous proposer deux récits ou deux textes du livre d'Ésaïe. Premièrement, dans le Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 14, l'homme de Dieu dit ceci: « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Deux choses à retenir, c'est que premièrement, c'est une vierge qui devient enceinte, quelque chose d'assez spécial, particulier. Et ensuite, l'enfant qu'elle va enfanter portera un nom totalement spécial, Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. La deuxième écriture que je vous propose, c'est dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 6. Vous y verrez écrit: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur lui. » Ou alors sur son épaule, selon d'autres versions. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous voyez, comme je disais, ce jour où cette naissance est totalement particulière pour l'humanité. Parce que premièrement, on nous dit que c'est Dieu qui vient avec nous. C'est le Créateur, Adonai, Elohim, El Shaddai, qui entre dans cette dimension de l'humanité, au travers d'une naissance assez miraculeuse, celle d'une vierge qui enfante. Deuxièmement, on nous dit que cet enfant a des attributs. Il a des attributs de domination.
de conquérant, de roi. Et on l'appelle l'admirable. Il est conseiller, c'est-à-dire celui qui montre finalement la voie aux hommes, celui qui est le référent de l'humanité. Et on dit qu'on l'appellera Dieu puissant. Et quand on parle de Dieu, vous devez comprendre que Dieu veut simplement désigner un être ou une personne qui a l'ascendance, c'est-à-dire qui a la domination, qui est au-dessus de la mêlée. Eh bien, comprenez que ce jour, même si aujourd'hui de façon archéologique, nous ne pouvons pas désigner de façon précise la date exacte de la naissance du Christ, comprenez que ce jour a bel et bien eu lieu, ce jour a été accompli. Quand vous prenez par exemple l'évangile de Luc, en son chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au 14, on dit ceci. Il y avait en ce temps-là, dans la même contrée, des bergers qui perçaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Première indication que le 25 décembre ne serait pas, je dis bien ne serait pas, la date exacte de la naissance du Christ, parce qu'en hiver, je vois très mal de bergers paître le troupeau dehors. Bon, c'est pas important pour nous. Bon, poursuivons. Il dit, et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. L'ange leur dit, ne craignez point, ne craignez point. Pourquoi? Parce que ces hommes furent tous saisis d'une grande frayeur. Alors l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Vous devez comprendre qu'en ce jour-là, nous célébrons ou nous commémorons une bonne nouvelle qui a été annoncée à l'humanité. Et au-delà d'une bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle devient pour nous un sujet de joie, un sujet de réjouissance. Pourquoi? Parce que nous étions dans des situations ou dans des circonstances défavorables qui ne nous permettaient pas de pouvoir exprimer notre joie. Voici pourquoi l'ange dit que je vous annonce une très bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Écoutez mes amis, voici la bonne nouvelle. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet de joie, le sujet d'une grande joie. Certes aujourd'hui, vous qui me suivez aujourd'hui, vous qui allez suivre cette vidéo, peu importe le jour, si c'est le jour de la Noël ou plus tard, écoutez, il dit car c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Un sauveur. Mes amis, voici la bonne nouvelle. Voici ce que nous devons tous aujourd'hui célébrer. Un sauveur nous est né. Mais pourquoi avions-nous donc besoin d'un sauveur? Parce que l'humanité était perdue. Parce que ce monde sans Dieu, ce monde vivait dans les ténèbres, ce monde était totalement sous la domination de l'ennemi, la domination de Satan, appelé aussi le diable, le prince de ce monde des ténèbres. Voici pourquoi Elohim, le Créateur, dans son infini amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous accorde un sauveur, un délivreur, un libérateur. Sauveur, ici veut dire une personne qui nous retire du danger. Un homme qui vient et qui nous sort d'une situation totalement difficile, dans laquelle nous étions incapables de nous en sortir nous-mêmes. Comprenez mes amis, que le jour de la Noël, si vous me permettez l'expression, nous ne célébrons pas un homme en costume rouge et blanc. Au-delà du fait que nous passons des moments agréables en famille, au-delà du fait que nous nous offrons des présents, nous n'avons totalement rien contre cela. C'est même très bien. Mais au-delà de toute cette liturgie qu'il puisse avoir dans ces temps de fête, vous devez comprendre que nous commémorons, nous célébrons et nous nous rappelons que le Créateur a donné une alternative aux hommes. Le Père a donné son Fils. Le Père est venu lui-même dans la chair humaine afin de sauver les êtres humains. C'est cela l'esprit de la naissance du Christ. Voici donc ce que nous devons célébrer ce jour-là. Parce que le Sauveur est venu. Parce que le Christ, le Mashiach, celui qui nous délivre de la condition dans laquelle nous étions, opprimés par l'ennemi, totalement esclaves du péché, cherchant la délivrance par tous les moyens. Le Christ est venu pour cela. Je voudrais vous dire, mes chers amis et mes chers frères et sœurs, rappelez-vous que ce jour, le Christ est venu.
Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour nous libérer. Donc, quand vous vous retrouverez chez vous, en train de célébrer ce jour appelé dit Noël, pensez à cela. Rappelez-vous que celui dont la naissance nous indique que nous sommes en 2017 est venu pour un but. Il est venu sauver la race humaine. Je voudrais profiter pour vous dire que sans le Christ, sans lui, sans Yeshua HaMashiach, au Jésus-Christ de Nazareth pour les francophones, il n'y a pas d'alternative. Il est le sauveur de l'humanité. Voici pourquoi en cette date nous nous réjouissons, parce que le Père s'est souvenu de nous. Parce que le Père a manifesté, il nous a témoigné sa grandeur, sa miséricorde, son amour infini. Toi qui m'écoutes, ou toi qui me regardes, Christ est le Messie. Christ est le chemin. Christ est la vie. Pendant que tu te réjouis dans ces temps de fête, souviens-toi de cela. Jésus est venu sur la terre. Le Christ est mort pour nous. Le Christ est ressuscité. Et le Christ reviendra très bientôt. Je voudrais te dire, c'est ce que tu dois vraiment célébrer. La naissance du Sauveur. Mes amis, pensez-y. Et ne l'oubliez pas. Toutes les fois que vous vous retrouverez en train de célébrer cette fête dite Noël, oubliez les sapins, oubliez le bonhomme en rouge et blanc avec son riz que vous connaissez, mais rappelez-vous que le Sauveur est venu pour nous délivrer. Voici le message que nous voulions vous faire passer. Demeurez bénis, que la grâce du Tout-Puissant en ces fins d'année vous garde, et nous vous souhaitons le meilleur, car il est écrit dans les Écritures, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous vous souhaitons de passer une très bonne fin 2017 et que 2018 soit une année de grâce et d'excellence pour vous. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Créateur, et je vous dis à très bientôt sur la MJCA TV. Dieu vous bénisse. Say hallelujah.